Alors, Eh ben ce soir on reçoit Arthur. j'ai envie de dire respect. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Tes fiches, Fred. Merci Enda. Merci. Et donc après, qui sont les Machin, t'aurais de la monnaie pour un café? De la monnaie, je crois pas. Tiens, regarde, tu vois, j'ai qu'un billet de 20 €. Alors. C'est bon, ça va le faire, c'est juste. Bah, sinon on reçoit aussi Disease La Peste qui vient nous parler du concert. Café, Fred. Vachement Merci bien. Sabine. Oui, du concert Urban Ouais, Peace. Urban Attends, Peace. attends. Non, c'est pas la lumière, il a mauvaise mine, hein. Il doit être malade. Attends, tu peux m'expliquer pourquoi toi, c'est toujours des nanas jolies qui viennent te parler, moi, c'est que des mecs, en plus, ils m'engueulent. Ah non, vraiment t'es parano. Enfin si tu veux on change de place. Ouais, mais, je veux bien. Voilà. À mon avis c'est uniquement le hasard. Hein. Donc on reçoit... Ça va, Fred? C'est la chemise que tu voulais? Ouais. Elle te va super bien. Merci. Oui, et donc ouais, on reçoit Lady Lesty aussi voilà. avec Disease La Peste. pour parler de- John, t'as encore touché à ton micro là, ça va pas là. Attends, t'es gentil, t'as pas de sein, t'as pas de rouge à lèvres, alors tu me parles pas comme ça. Eh le gnome là, si tu veux du son, va falloir poupouille là. Bonsoir! Bienvenue sur Canal Positif. Je vous rappelle que l'hyper chaud est moins cher que l'alcool, alors profitez-en avec comme chaque soir Elisabeth Butterfly, mais aussi une table avec des chaises autour. Et oui, si on ne fait pas les choses à moitié, et celui qui est propre sur lui mais sale dans sa tête, j'ai nommé Frédéric Becbédé. Hyper bonsoir. Hyper bonsoir à toi qui est là chez toi et qui me regarde. Alors ce soir je reçois Arthur, le roi de la télé, le roi de la radio, enfin le roi Arthur quoi. C'est la première fois que je reçois un collègue de travail. Alors on s'imagine que parce qu'on croise Bernard Tapie dans les couloirs, qu'on fait la bise à Jennifer, qu'on fait des tennis avec Gérard Holtz, que la vie à la télé c'est différent de la vie de bureau normale. Eh ben non, c'est pareil. Quand j'ai plus d'agrafes, je tape au bureau de mon collègue Arthur et je dis « Arthur, est-ce qu'il te reste des agrafes ?» Et il m'en donne gentiment. Et puis ça marche aussi pour les trombones. Quand Michel Drucker me demande de l'aider à descendre les escaliers pour ne pas tomber, je lui donne mon bras comme je le ferais à une vieille dame pour traverser la rue. C'est beau, la grande famille de la télévision. Et quand je demande à mon confrère Arthur de venir dans mon émission en tant qu'invité, il me répond « Oui, avec plaisir ». Et c'est ça, un vrai collègue de travail. Alors bon, j'en ai un autre de collègue de travail, il s'appelle Loïc Prigent, il est beaucoup moins gentil. Il a cette manie de disséquer la précédente émission pour n'en garder que le pire, et ça s'appelle l'hyper-pire. Donnons des notes à l'émission d'hier avec David Hallyday et l'écrivain Yann Moix. 0 de diplomatie pour avoir fait dire à l'invité qu'il a failli être con. J'aurais pu devenir beau, blond, riche, célèbre et con. 0 d'élégance pour avoir mis 2 micros sur le présentateur et un seul sur l'invité. Mais 10 pour le lèche-cul. Parce que c'est vrai que je l'ai écouté toute la nuit. C'est un album très très bien produit, avec des mélodies. 10 pour les questions profondes avec du sens. Comment définiriez-vous votre musique? 10 pour l'autocensure du pipi caca. Non, j'allais dire une connerie, donc... Non mais vas-y. Je t'ai coupé dans ton élan. 10 pour la théorie définitive sur les médias contemporains. J'ai voulu montrer un peu l'endosmose abusive de la sertorique de l'apodiptyque dans la mémoire claudienne. J'ai voulu montrer un peu l'endosmose abusive de la sertorique de l'apodiptyque dans la mémoire claudienne. La sertorique de l'apodiptyque dans la mémoire claudienne. Dans la mémoire claudienne. Et 10 pour l'imitation de Pierre Palmade. Je me lève, mais je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Et enfin 10 pour la pire blague par un Charlie Oleg en queue de pie dorée. Charlie a une blague à nous raconter, alors attends, vas-y, raconte, on t'écoute. Alors je vais te dire, qu'est-ce qui est noir dans un arbre et qui fait peur? Ah, t'as pas trouvé? Alors, Qu'est-ce que c'est? C'est une mitraillette. Que voilà. Un taureau avec une mitraillette. C'est de la merde, allez, On n'a rien pigé à la théorie média de l'autre, mais promis, aujourd'hui ce sera de la bonne télé. Évidemment, bien entendu. Pauvre Loïc, évidemment que c'est de la bonne télé, puisque je reçois Arthur, enfin.
Merci beaucoup d'être venu parmi nous, Votre Majesté. Votre Majesté, asseyez-vous. Oui, vous avez rencontré nos amis, les Hyper Angels. Asseyez-vous. C'est le premier qui fait la bise aux filles, je dis. Mais peut-être le premier qui a du goût. Quel galant homme. Arthur, je n'ai pas l'intention de commencer par travailler. Parce que comme vous êtes un homme de télé, eh bien, vous allez lire votre portrait vous-même en lisant ce petit prompteur ici même. Voilà. Bonsoir, je suis Arthur, un animateur-producteur de Mol. À la télé, j'ai commencé par un bizutage, ça s'appelait l'émission Impossible, et c'était le même concept que l'Hyper Show. Enfin... Enfin, on espère que L'émission non. Impossible est un tournant. La première fois qu'il y avait une émission jeune et conne à la télé, on a enfoncé des portes, nous étions pionniers. Ce qu'on était, c'est pas très français. Hein. Nous avions une rubrique avec une fille qui avait des pompons sur les seins. Elle les... Ah oui, c'est vrai ça. Ben oui. Ah, c'est con, je vous ai Ne rappelé les reniez images. pas votre passé. Elle les faisait tourner, c'était le bonheur. Ah, ça faisait longtemps, hein. Et ça fait pile 10 ans, vous savez. Cette semaine, ça fait pile 10 ans que j'ai commis cette émission. Oui, mais vous avez et oublié. je faisais li 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 li. Si quelqu'un pique mon portable, il récupère gratos l'annuaire le plus complet de tout le showbiz français. J'ai le numéro de toutes les vedettes en 2 syllabes. Loana, Fogiel, Lagaffe, Marlène, Chabat, Chazal, Zazie, Tapi, Jamel, Big BD. Une syllabe de trop. En radio, je suis un... Ah, c'est gentil, vous exagérez pas un peu. Un précurseur. Mes auditeurs ne gagnent pas des pauvres valises, mais je leur fais gagner des poneys, ce qui est vrai. C'était une façon de rendre hommage à Séverine Ferrer. Oh là. Aujourd'hui, je fais partie de Mol France. Enfin, je suis à peine, hein, vraiment à peine vice-président, un truc qui ne sert à rien. Une sorte de super producteur qui rachète tout et qui conçoit les meilleurs programmes, dont les babioles de la télé-réalité. Cela dit, je vis dans un 9 mètres carrés. Mais qui vous a si bien enseigné? Et je ne mange que des nouilles. Ici, parfois, les prompteurs me font dire, et c'est le cas aujourd'hui, n'importe quoi. Merci. Et maintenant, je vais faire un truc hyper télégénique. Je vais vous dire, ne partez pas, Arthur sera là juste après cela. Waouh. Pas mal. C'est bien, c'est bien. Ouais, Il ne faut jamais montrer du doigt à la télévision. Ah bon? À article 22. Rebonsoir à toi. Arthur a une très jolie chemise. C'est quelle marque? Elle est gonfle Je sais vos pas quelle est pectoraux. la marque, mais on m'a dit qu'il fallait que ça fasse before. Ah oui, c'est bien, parce que nous sommes effectivement dans un before et non pas Donc un after. j'ai mis un truc un peu... C'est un peu hyper ce soir. C'est pas avec très vous. TF1 comme chemise, mais... Mais en Mais même temps, c'est- on n'est pas sur TF1, c'est- donc ça tombe bien. Ça a le mérite d'être clair. Vous faites votre rentrée d'animateur sur cette chaîne-là, TF1, Ouais, pour la 6e année consécutive. 6e saison. Et alors avec quoi? J'imagine un gros paquet de prime time. En tant qu'animateur, oui, pas mal. Comme d'habitude, les enfants de la télé, 120 minutes de bonheur, rêve d'un soir, rêve d'un jour. Enfin, je suis pas là pour faire la promo des émissions qui passent sur le chaîne, mais vrai avec plein de nouvelles émissions, plein Toujours de trucs Pierre sympas. Chernia dans les enfants de la télé. Toujours, plus que jamais. Oui, mais c'est bien, pourquoi pas après tout. Est-ce qu'il reste des archives que vous n'avez toujours pas montrées? Parce que franchement, Ouais, depuis le temps... ouais. Puis là, on est content parce que depuis que vous avez démarré l'Hyper Show, ça va nous faire de la matière pour les semaines à venir. Oui, pour tous les bêtisiers, tous les trucs, merci beaucoup. Il est 13h. Bien, alors le gros morceau, c'est quand même Rêve d'un jour, c'est la 2e saison. Et vous réalisez les rêves des gens parce que vous avez dit quelque part, moi, la Real TV, bon, c'est bien, mais je préfère le Real Bonheur. Non, j'ai pas dit que je préférais. Il y avait la Real TV et le Real Bonheur, mais c'était une phrase pour faire un peu comme les publicitaires. Hein, mais, Je connais pas. Si, c'est pour ça que je vous le disais. Non, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire plein de choses à la télévision. On a montré le quotidien et puis on a voulu emmener les gens un peu ailleurs, c'est-à-dire dans leurs rêves. Et alors donc, vous avez eu cette idée, je crois, en voyant les attentats du 11 septembre, vous vous êtes dit, bon, maintenant, peut-être que la télévision a besoin de montrer des choses plus positives. Ouais. Et alors, D'ailleurs, pour la première, on a un très beau rêve où un jeune homme rêvait d'être pompier. C'était son rêve, il travaillait dans une menuiserie et non seulement on a fait de lui un vrai pompier, mais dans une caserne new-yorkaise. Oh, mais attendez, est-ce que c'est un service à lui rendre? C'est pas sûr.
On a pris de très bonnes assurances, mais c'est vrai que c'était son rêve et je ne fais pas de la promo, mais c'est pour montrer que rien ne nous arrête quand il s'agit de réaliser le rêve des gens. Mais il paraît que justement, rien ne vous arrête, y compris les budgets. C'est une des émissions les plus chères de la télé. C'est genre, vous pouvez vraiment mettre tout. Je suis ravi parce que je travaille un peu comme vous, sur une chaîne qui a beaucoup d'argent et qui... Calmez-vous là-dessus, parce que c'est plus pareil. Hein. Et on nous a donné vraiment les moyens de réaliser les rêves. C'est vrai que quand on déplace 100 personnes sur le porte-avions Charles de Gaulle au large de Djibouti, c'est pas le même budget que quand on déplace fait les enfants de la télé. C'est toujours maintenant de plus en plus des émissions en direct que vous faites. Ouais. Pourquoi ça? Parce que j'aime bien me mettre en danger. Et puis il y a des formats qui nécessitent d'être en direct et d'autres enregistrés. Les enfants de la télé, ça n'a aucun intérêt d'être en direct puisque ce sont les archives. On discute un peu, c'est un talk show autour d'une table, un peu comme ici. Réaliser les rêves, ça ne peut être qu'en direct puisqu'on appelle les gens chez eux. Il faut qu'ils assistent à l'émission. Ouais. Et puis j'aime bien ce nouveau principe que de me... Parce qu'il y a une énergie, il y a une adrénaline. Moi, je regrette qu'il y ait de moins en moins de direct parce que moins il y a de direct, moins il y a de bêtisiers. Mais ici, par exemple, nous sommes enregistrés, donc vous pouvez dire, par exemple, là, une grosse bêtise qu'on pourra couper au montage. Je précise que cette émission est enregistrée parce que moi, à l'heure qu'il est, je suis à la synagogue. Je vous rappelle que c'est lundi et c'est le jour de Kippour. Donc ne croyez pas que je sois un mauvais garçon. Bon. Vous êtes également sur Fun Radio tous les soirs entre 16h et 18h30. Ouais. Et là, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous êtes quasiment différent de l'homme que vous êtes à la télé. Vous êtes moins lisse, moins sage. J'ai une sage. Schizophrénie, on va dire, entre mon métier radio et télé, simplement parce que quand vous êtes à 20h50 sur une chaîne comme TF1, vous avez beaucoup de téléspectateurs. Vous allez voir ça, je vous souhaite que ça vous arrive un jour. Quand vous avez énormément de monde qui vous regarde, on ne peut pas avoir le... Moi, je parle aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Je suis assez consensuel, mais c'est plus ma vraie personnalité. Maintenant, à la radio, je suis sur une radio jeune. Et il faut déconner, et je prends beaucoup de plaisir à me défouler. Voilà, c'est une espèce d'exutoire de fin de journée pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu d'abord une tentative avec l'émission Impossible de faire quelque chose d'assez trash, qui allait assez loin, qui était assez impertinent, subversif, et puis bon vous avez vu que ça ne marchait pas trop et on vous a calmé. Moi j'ai grandi avec dans mon poste Les Nuls et l'esprit très canal d'ailleurs, et quand on m'a donné l'opportunité de faire la télévision, je me suis dit je vais faire la même chose, mais je me suis vite aperçu que j'en avais pas le talent. Et c'était pas moi, donc on peut pas trahir la télévision, on peut pas être quelqu'un d'autre. Moi je suis quelqu'un de beaucoup plus pas lisse, mais beaucoup plus tendre. Gentil garçon, très tendre. Ouais, enfin non, on peut exagérer. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Alors, à vos débuts, vous vous êtes fait connaître avec ce surnom, l'animateur le plus con de la bande FM, et il paraît qu'aujourd'hui, ça vous exaspère quand on vous le dit, donc j'avais envie de vous exaspérer. Non, ça ne m'exaspère pas, parce que c'est grâce à ce slogan que je suis là avec vous aujourd'hui. Quand j'ai démarré à la radio, toutes les radios, c'était la plus belle radio, la meilleure musique, le plus grand animateur, et moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais mettre? Et moi, à l'époque, j'étais très mal entouré. J'ai dit, bon, on va dire l'animateur le plus con. Maintenant, je pensais que c'était 2-3 petites affiches, et en fait, il y en a eu des centaines de milliers dans toute la France, et vous qui connaissez la pub, quand il y a marqué Arthur est con de 4 mètres par 3, ça vous suit. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais de la télé, ça fait 10 ans qu'on me parle que de ça. Voilà. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu cette affiche, Dominique Ancien ne m'aurait pas engagé pour faire de la télé sur TF1. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette affiche, il n'y aurait pas eu toute cette espèce de raz-de-marée en 6 mois il y a 10 ans. Et je remercie finalement les vrais cons qui m'ont laissé sortir cette affiche. Bah, finalement, ça veut dire que c'est bien d'avoir un raz-de-marée anti-soi, c'est une bonne chose. Non, je m'en serais bien passé, je vous promets. Hein. Bien Arthur, vous restez avec nous, on va parler de la télé, de l'avenir de la télé, de tout ça, mais tout de suite, Cadet Olivier. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec 2 nouveaux candidats. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir, je m'appelle Laurent Sirtaki, j'habite Paris, j'ai 41 ans, je travaille dans le cinéma, je suis cacascadeur. C'est-à-dire je double les acteurs pour les scènes où ils font caca. Dans le film, c'est moi qui fais caca à leur place. Dans quel film, par exemple Le plus récent, c'est Vercingétorix, quand on voit Christophe Lambert qui va faire caca avant de rencontrer César. Eh ben, c'est pas Christophe Lambert, c'est moi. Vous êtes marié, Laurent? Pas exactement. Fiancé? Pas exactement. Célibataire? Exactement. Un hobby, un passe-temps? J'aime bien la BD. Quel genre? New Look, Playboy, Union, tout ça, quoi. Parfait, bonne chance Laurent. À vos côtés, c'est Lilian. Bonsoir Lilian. Bonsoir, je m'appelle Lilian Ricola, j'ai 41 ans tout rond. J'habite à Créteil et je suis pouléro. Et c'est quoi un pouléro, Lilian? C'est comme un torero mais avec des poules. Parfait. Vous êtes marié, Lilian? Non, j'ai une BX. Je comprends. Une passion, un hobby? La musique. Quel style? La musique, la chanson de Nicoletta. La musique, j'aime que cette chanson.
Bien d'accord. Eh bien, bonne chance aussi à vous, Lilian. La partie peut commencer. Lilian, Laurent, l'orteil est le meilleur ami de l'homme. Natacha Hamal. Je passe. À vous la main, Laurent. J'inonde mon cerf-volant et je broute un minou. Bien joué. Vous soufflez l'as de cake et vous avancez en case bisounours. Lilian. Je vends du cuir à 14h et je visite Jean-Pierre Castaldi. Castaldi, bien joué. 4 de louche. Vous tombez en case Yuki. 4 secondes de Gotener. Il était où le Yuki. Laurent. Croutonnade ou les natives? Je jette une deuxième télé et je pique le sac de Philippe Dana. Double tranche, vous reculez pour muroter, bien joué Laurent. Lilian, ratatouille ou picombière? Je savonne Pépita et j'ai un retard de règle. Tard de règle et c'est une carte mystère. L'hiver. S'appelle? Le voleur. Ça pille? Le Roquefort. Ça pue. Bien joué, vous engrangez 10 spéciales. Laurent? Je vomis un tam-tam et... Camoulox. Bravo Lilian, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox et évidemment... Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Croûte. Pique. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Bravo. Je suis toujours avec Arthur. Arthur, est-ce que vous aimez le rap et globalement la musique de jeunes? Ouais, j'aime bien. Bah, j'ai pas le choix, je travaille sur une radio qui en passe énormément, donc, mais j'aime bien, oui, j'aime bien. Parce que les jeunes, c'est ça qui est fun en même temps. C'est quoi? Non, rien. Non, rien, parce qu'on va recevoir tout de suite Lady Leisty et This Is la peste, mesdames et messieurs. Un accompagnement très soul music. Hein, très 70s. Voilà, très 70s, comme le décor et comme mon invité. Non, pas du tout. Je vous présente. Alors, ils organisent avec d'autres camarades une énorme réunion rap au Stade de France le 21 septembre. Une réunion rap. C'est pas mal ça. En tout cas, le nom est parlant. Urban Peace, c'est pour faire le contraire de ce que tout le monde dit, la violence urbaine. Donc là, c'est la paix urbaine. Et tout de suite, nous allons en voir une bande-annonce, je crois. Je pète les plombs. Je pète les plombs. Et regarde toujours l'hyper show. Non, j'ai encore. C'était qui là? C'était Schwarzenegger? Non, il faut encore que je m'entraîne un petit peu pour être groovy. J'étais entre deux. Faut me casser mon cou. Alors, donc, après Céline Dion, Johnny Hallyday et l'opéra Aïda, il y a Urban Peace au Stade de France. On vient de voir la bande-annonce, mais expliquez-nous un petit peu. Vous êtes accompagné de beaucoup de gens très prestigieux. Tout à fait. C'est à moi l'honneur. Vas-y. Ok. Donc, je crois qu'il y a au moins 25 groupes. Du R&B au rap. Il y aura le collectif BOSS, il y aura Matt, le chanteur de R&B. Un chiffre, le numéro 113. Le numéro 113, tout à fait. Arsenic, Lord Co-City. Oui, voilà. Ça représente un peu toute la scène rap R&B. C'est bien fréquenté. Voilà. Vous allez y aller? Qu'est-ce que vous faites samedi soir, samedi le 21 septembre? Alors, je vais vous dire exactement où je suis le samedi 21 septembre. Je suis dans un camion avec plein de caméras. Ah, voilà. Et comme parce d'hab. que je suis aussi le producteur de la Star Academy, et donc je serai là-bas, mais je serais ravi d'y aller. Vous êtes tous réunis au profit de quelque chose ou c'est simplement un énorme au profit de la bluff? paix urbaine. En fait, Ouais. vraiment, je pense que c'est un concert pour démontrer que le rap, la culture hip-hop, c'est quelque chose de positif et qu'il faut arrêter tout le temps de lier le rap au phénomène urbain, l'insécurité, tout ça. On fait de la musique, on est des artistes à part entière et on organise un concert pour les gens qui aiment le rap, tout simplement. Et c'est vrai que vous êtes tous les deux, vous avez ce point commun d'être plutôt des défenseurs d'un rap, je dirais, pas subversif, plutôt un rap modéré, un rap cool. Réalité. Ouais. C'est quelque chose comment vous vous définiriez? À toi l'honneur maintenant. Il s'agit. Non, mais par exemple, This Is ne fume pas, ne boit pas, ne prône pas la guerre des gangs.
Je suis pas un saint non plus. Bref. Comment je me hein? Je sais pas, moi, j'essaie de pas trop me prendre la tête. Comme ça, je pense pas que je vais prendre la tête aux gens. J'essaie d'être naturel et sincère. Peut-être que si j'étais un voyou, bah, je rapperais comme un voyou, mais je suis pas un voyou, donc je rappe pas comme un voyou, simplement. Pourtant, vous avez chanté « Je pète les plombs ». Ah, mais c'est pas d'ici ce qui pète les plombs. Je me suis inspiré d'un film pour... voilà. Moi, je l'avais reçu à la radio, excusez-moi, et il m'avait dit que ce titre qui était devenu un tube, je crois que c'est votre maman qui n'était pas contente. Hein, parce qu'il y avait des gros mots dedans. Alors, on annonce une mise en scène spectaculaire. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce que j'aimerais un peu savoir ce qui va arriver. De ce que je sais, en fait, Ouais. donc la scène elle va être immense, évidemment. Il va y avoir des grands écrans partout pour que les gens puissent bien voir. Il va y avoir des effets de lumière. Il va y avoir des shows faits par les artistes. Chaque artiste aura un petit show. On va vraiment essayer de... En tout cas, les organisateurs pardon, vont vraiment essayer de donner un spectacle aux gens. Pas juste 2-3 personnes. On va donner un show, quoi. Ce sera un spectacle, ce sera... Donc, ce sera, par rapport à Céline Dion, ce sera quand même un peu différent. Quoi. Ce sera différent, mais ce sera un spectacle. C'est autre aussi. chose, il y a de la place pour tout le monde. Ce sera Arthur différent. sera ce soir-là à la Star Academy. Eh bien, moi, je serai au Stade de France. Voilà, ouais. Bravo. Ça, Après, c'est à côté. C'est de 17h30 à 23h ou un truc comme ça. Donc, toute la journée. voilà, il y a vraiment... Et après, il y a un after chez Dizzy's La Peste, Voilà. dans son domicile personnel. Au Sénégal. Voilà, tout le Stade de France viendra chez vous, c'est formidable. Tout de suite, Monsieur Blachard, professeur de nom, va venir nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Blachard. Alors, donc, Bonjour, bonjour. bonsoir, Monsieur Blachard, vous allez bien? Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Oui, alors donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire la science des noms propres. C'est ça. Le professeur Blachard a beaucoup réfléchi sur pourquoi vous vous appelez Arthur. Oui, bon, faisons vite, je vais aller chercher mon chien à la bibliothèque. Alors, bon, tout d'abord, pourquoi Arthur? C'est vrai, d'abord, vous êtes né à Casablanca, il y a assez peu d'Arthur à Casablanca, ça c'est vrai, d'ailleurs on peut tout de suite le vérifier. Allô, Casablanca? Oui. Je voudrais parler à Arthur. Qui ça? Bon, vous voyez. Alors, bon, déjà, donc, le A. Alors, pourquoi le A? Alors, on va vérifier sur le A. Alors, d'abord, Arthur, A-R-T-H-U-R, donc 8 lettres, le comptez bon. Alors, pourquoi le A? D'abord, vous avez votre permis de conduire, Arthur? Oui. Bon, alors, vous avez le permis B, donc ça ne marche pas. En même temps, quand vous avez le permis B, la première année qui fait le permis, vous êtes obligé d'accrocher, n'est-ce pas, un autocollant à l'arrière de votre véhicule mentionnant la lettre A pour indiquer conduite accompagnée. Donc, il était logique que votre nom commence par un A. Bon, jusqu'ici, c'est pas très drôle, c'est de la merde, d'accord. Bon, on continue. Alors, ensuite, la deuxième lettre, c'est le R. Alors, là, Arthur, je fais appel à vos souvenirs d'enfance. Où est-ce que vous alliez quand vous étiez petit en vacances? Certainement, je ne sais pas, à la montagne, à la plage. Or, qu'est-ce qu'il y a à la plage? Du sable. Mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des rochers. Il le fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la pierre, Arthur. De la pierre. Hein. Or, la pierre, ça commence par un P. Bon, là, ça ne marche pas, mais pourquoi? Parce que le P n'a qu'une seule jambe. Or, de la pierre à la plage. Oui, parfaitement. Or, si on marche comme ça avec une seule jambe, hop, vous voyez, je tombe. Donc là, on a fait la même chose. On a rajouté une barre au P et ça nous donne un R. Bon, très bien. Alors, oui, non. Non, s'il vous plaît, silence. Silence. Mais oui, mais c'est un grand malade. Silence. Alors, le thé, c'est très simple. Arthur, lorsque vous vous levez la nuit, est-ce que vous buvez du thé? La nuit? Oui. Oui, ça peut vous arranger. Bon, alors je le mets pour m'en souvenir. Voilà. Donc ça nous donne le thé. Non, on arrête de parler au premier rang. Qu'est-ce qu'il y a? Alors si tu as quelque chose de drôle à dire, raconte à tous tes camarades, ça peut nous intéresser. Alors tu te lèves et tu sors. Rassieds-toi. Rassieds-toi. Alors, s'il vous plaît. Alors, le H. Le H, Arthur, c'est très simple. Arthur, vous faites de la télé, donc vous devez connaître Michel Drucker. Or, tout le monde sait ici que Michel Drucker est également un pilote d'hélicoptère. Or, lorsqu'il se pose avec son hélicoptère, il se pose sur une piste d'atterrissage avec un H qui est au milieu d'un rond. Donc, c'est une façon de lui rendre hommage. C'est tout à votre honneur. Et ici aussi, on va lui rendre hommage. Bravo. Alors le U, c'est très simple. Le U, pourquoi le U? Parce que si c'était un A, par exemple, ça redonnait à retard. Or, vous n'êtes jamais en retard, vous êtes toujours à l'heure, c'est bien connu dans le métier, vous êtes très ponctuel. Donc, ça nous donne le U et ça marche très bien comme ça. Alors, on continue. Excusez-moi, comme je parle vite, je fais parfois des... Je crois que je ne me sens pas bien. Voilà. Alors, pour finir, la dernière lettre. La lettre, c'est le R. Alors, le R, c'est très simple. Le R, c'est pour vous rappeler le lion de la savane. Parce que le lion, quand il avance, fait... Donc voilà, c'était simplement. Bon, vous me suivez? J'ai pas bien compris le Ah, R. bon, ça ne vous suffit pas? Moi, ça me suffit, c'est très bien. Je dois y aller parce qu'il y a un cours de gym, il y a les petites qui se déshabillent, j'ai percé un trou dans le mur pour regarder. Voilà, je vous laisse. Merci, professeur. Non, mais je l'adore. Mais je crois que les gens ont le droit de savoir ce genre de choses. Les gens ont le droit.
Ils sont curieux, les gens, ils ont envie de savoir pourquoi vous vous appelez Arthur. Alors donc, vous pensez que le rap, aujourd'hui, a toujours une fonction sociale ou bien est-ce que c'est simplement devenu le nom d'un rangement dans les bacs des mégastores? Pourquoi pour vous, ça a toujours eu une fonction sociale? Je crois que oui, ça a eu un intérêt, bien sûr. Vous parlez en France peut-être alors? Oui, c'est-à-dire que bon... Pas le rap en général, parce que le rap au départ aux États-Unis c'était festif, c'était pour danser, donc il n'y avait pas ce côté revendication et compagnie. Ça dépend des groupes. Non, au départ, non. Et vous êtes plutôt dans quoi? Non. Vous vous inscrivez pas dans cet esprit de moi, comme j'ai dit, de modèle social? Moi, j'aime pas les étiquettes, les trucs. Je préfère qu'on m'en donne plein plutôt qu'une. Et faut un peu de tout en fait. Par exemple, quand Eminem se déguise en Ben Laden, est-ce que vous pensez c'est un truc que vous auriez pu faire ou vous trouvez ça juste le scandale pour le scandale? Les Américains, tout est toujours très exagéré tout le temps. Moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça parce que déjà, l'événement est assez... Vous-même, avec une barbe, ça aurait été un peu moins bien. Non, mais j'aurais pu être terroriste femme, admettons, un exemple. Mais dans le sens où l'événement est déjà assez important et dramatique. Pour, en plus, bon, évidemment, on peut en rire, mais moi, je trouve que c'était un peu mal placé quand même. Et puis, on peut aussi écouter Lady Leslie, voilà. Elisabeth Butterfly. Ouais, c'est une DJ. Ouais. Le truc qui m'épate, c'est d'arriver à bouger la tête comme ça. C'est facile. Allez-y. Comment? Comme ça? Non, mais, ouais. Ça, c'est... Attendez, mais ça... Arthur. C'est rien. Allez, Arthur. Jean-Louis Cap, faites beaucoup de plans d'Arthur, s'il vous plaît. C'est bon pour le... Hein Non, mais alors, si tu veux avoir un peu plus de 10 mètres, il faut aussi filmer les deux jolies filles qui sont là-bas, là, noyées dans la foule. En plus, il les a juste en face. Donc, moi, je suis la place d'honneur, je les ai en face de moi depuis le début. Hein. Elles vont bientôt nous rejoindre, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas impatients. Vous êtes une des seules femmes sur la scène du Stade de France. Je crois qu'il y a... oui, je crois qu'il y a une ou deux chanteuses. Il y a Saya. Ouais, voilà. Karine. Karine, voilà. Mais en tant que rapteur, ouais. oui, je suis la seule femme. Est-ce que les rapports hommes-femmes dans ce milieu sont difficiles ou bien c'est simplement qu'il faut s'imposer? On n'est pas beau? Ça a l'air bien. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous écoutez, vous? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment? Franchement, j'écoute de tout. Moi, j'ai des goûts extrêmement éclectiques. Bon, les rapports hommes-femmes, je suis pas sûr. Hein. Dans le rap, quand on voit les clips, on voit plus de mecs avec des grosses bagues en or et des nanas nues, des Cadillacs, que de filles avec des beaux mecs derrière. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de femmes là, qui explosent aux États-Unis. Comment elle s'appelle? Missy Elliott, c'est ça celle-ci. Il y a toute une tendance où les femmes sont un peu plus présentes dans le rap, mais le rap, c'est quand même un truc de macho. C'est le sentiment que j'ai. De l'extérieur. Hein. Je suis un peu comme ce monde, hein. C'est un peu un monde de macho aussi. Moi, je suis un gros macho aussi, hein. Je ne pas l'angoisse. Mais disons que les rappeurs ont fait monter le cours de l'or dans le pays parce qu'ils ont tous des bagues, sauf le jeune homme, je regardais, ils ont tous des chaînes. Oui, il y a un peu de quincaillerie ici, mais pas là. Quincaillerie. Un petit peu de bon, oui, je ne vais pas sortir des prix, mais ce n'est pas de la quincaillerie. Faut faire attention parce que cette bague, c'est aussi pour te mettre un pain dans le nez. Hein. Après, tu as marqué de son nom sur la joue à vie. À jamais. Eh bien, maintenant, on va vous vendre des produits. La publicité. Vous applaudissez la publicité? Bien, nous sommes toujours avec Arthur, on va parler de télé, on va parler aussi de rap avec le concert Urban Peace avec This Is La Peste et Lady Leslie qui y seront samedi prochain. Mais tout de suite, les infos n'attendent pas avec le Flash Info de Jonathan Lambert. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, un tremblement de terre aurait secoué la région de Protov en Roumanie. Ce sinistre d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter pourrait avoir des conséquences dramatiques, mais nous n'avons pas d'autres informations pour le moment. Cette nouvelle est une exclusivité, je vous le rappelle, et nous n'hésiterons pas à interrompre le cours de l'émission si de nouvelles informations nous parvenaient. Restez donc avec nous. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est mal vendu. Hein. Pour une fois qu'on a une exclu en béton, ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est de l'info, mais c'est de la télé, donc c'est du spectacle avant tout. Faut la vendre, cette info. Je vais vous montrer comment on fait, moi. Musique. Un tremblement de terre a secoué
la Roumanie. On se demande bien ce qui peut être détruit. Sur l'échelle de Richter, on compte 6 degrés. C'est vrai, c'est tout ce qu'on sait, mais vous serez informés, car c'est notre métier. Oui, notre métier. Retrouvez Catastrophe naturelle, le dernier album de Jonathan Lambert, inclut le single Tremblement de terre en Roumanie. Mais ça changerait tout si la vie pouvait être comme Jonathan Lambert. Ben oui, ça serait tout, ce serait magnifique. Arthur, vous n'êtes pas seulement animateur, hein, vous êtes aussi maintenant un gros producteur avec Endemol. Pas d'humilité. Qu'est-ce que ça change dans votre travail de tous les jours d'être... Le fait de travailler avec un groupe aussi puissant que celui-ci nous permet, par exemple, d'être au courant instantanément de tout ce qui est dans l'air du temps dans les autres pays. C'est aussi un foisonnement artistique. C'est plutôt le côté créatif qui est formidable. Oui. Par exemple, nous Qu'est-ce qu'il y a comme, quelle est la télé dans 10 ans, par exemple? Je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, il faut vite qu'il nous le dise. Non, mais les programmes qui vont arriver... Vous savez, moi j'ai le sentiment que ce sont tout le temps les mêmes émissions, mais qu'elles sont reformatées. Je veux dire, Star Academy, c'est un radio-crochet moderne. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'on n'invente pas énormément de choses à la télévision. On adapte à une époque, à une période, à l'ère du temps. Mais est-ce qu'il y a des, je sais pas, des grandes tendances, par exemple, après la télé-réalité? En ce moment, c'est la télé-réalité, c'est clair, mais un peu moins voyeuriste comme on l'a pu le faire avec le Love Story. C'est-à-dire que c'est plutôt avec du contenu, avec un but, avec quelque chose au bout. Vous-même, vous avez regardé des productions Arthur? Non. Non. Et en général, le Loft, tout ça, ça vous intéresse? Disons que moi, je parle pour moi, hein, je parle pas pour DC's. C'est pas trop le genre de programme qui m'intéresse parce que justement, on essaie de faire croire aux gens que la vie, c'est enfin, en tout cas, devenir artiste, c'est aussi simple que ça. Devenir une star du jour au lendemain, et je trouve ça un peu vite fait, quoi. Voilà. Alors là, Arthur, vous êtes attaqué par les non, pas du tout, pas du tout. Non, mais moi je suis en paix, hein. Urban Peace, moi je suis en paix. Paix et amour sur la terre. Il faut respecter les avis de tout le monde. Je sais que je comprends tout à fait que pour des artistes qui sont nés avec cette volonté d'être artistes, qui ont galéré pendant des années, qui sont battus pour pouvoir sortir leur premier disque et qui ont dû parfois économiser, faire des petits boulots pour enregistrer une maquette et qui attendent 20 ans pour pouvoir exister, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est un peu agaçant de voir c'est plus agaçant que de voir que des jeunes gens sont propulsés en 6 mois au rang de vedettes de la télévision et en tout cas de gros vendeurs de disques. Maintenant, c'est une école qui permet... Il y en a un truc à dire, je Attention, pense. La Star Academy est une école qui permet, au-delà du programme télé, de révéler des talents. Nous, la télévision, on leur ouvre la porte, on les fait être un peu plus connus. Maintenant, s'ils n'ont pas le talent, ils retourneront d'où ils viennent, malheureusement. Quand même, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas envie d'être célèbre. J'avais envie qu'on m'écoute, mes paroles, et savoir que j'étais un bon rappeur ou pas, ou autre. Alors que là, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie d'être célèbres. Mais c'est pas la même chose. Après, c'est une question de... Je comprends tout à fait et je respecte. Et il faut respecter aussi le fait que les gens utilisent la télévision comme vecteur pour être un peu plus dans l'image et dans la lumière. Voilà. Mais maintenant, moi, j'aime tout le monde. Et s'il veut venir chanter à la Star Academy, il est bienvenu. Pas méchant. Peace, Guada. Est-ce qu'il y aura un Loft Story 3? C'est une question qui intéresse la France. C'est pas à moi qu'il faut la poser. Vous êtes le producteur? Oui, je crois pas. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Vous en avez déjà parlé avec eux? Parce qu'il faut savoir des fois tourner la page et passer à autre chose. Et c'est une bonne nouvelle. On va continuer à se poser des questions existentielles tout de suite avec les fautives. Moi, Michel, tu trouves pas que j'ai un peu grossi, là? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on pose ce genre de questions impossibles? Quoi? Non mais, demande-moi des choses où je peux te répondre, je sais pas moi, où est la télécommande? Elle est où, la télécommande? Elle est là. Merci. De rien, gros cul.
Tu fais la gueule? Non, je suis pas la gueule. Ah bah si, tu fais la gueule. Parce que quand t'es comme ça, c'est que tu fais la gueule. Si t'étais comme ça, tu ferais pas la gueule. Et là, t'es comme ça. Alors bon, tu fais la gueule. Écoute, Michel, juste une question. Quand tu m'as épousée, tu me trouvais jolie? Tu préfères quoi? Que je te mente ou que je te fasse de la peine? Bien. L'émission continue et maintenant, puisque je suis entouré de jeunes, Jonathan nous a rejoints, hein, donc ça fait 4 jeunes autour de moi, je me lance dans le questionnaire Kaira. Alors, je ne sais pas par qui je commence, peut-être par vous, Lady Lesty, hein, puisque honneur aux dames. Alors, t'es plutôt 9-3 ou 7-5? Moi, je suis plutôt 9-7, Guadeloupe. Ah bon. Bien, This is la peste. Est-ce que ça te rend ouf, un cum comme Sarko et sa police tout part? T'as dit ouais. Je dois répondre comme Kaya aussi? Je sais pas, je comprendrais peut-être pas tout, donc... Ouais, t'as vu, franchement, ça prend un peu la tête, t'as vu, mais bon, voilà, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est un peu relou, quoi. Ouais. Tu géboudes dans quel tiers-quart pour les Ressois? Ça dépend, je vais général, je vais vers Gare Sarcelles, de temps en temps, je prends le Rheureux. Ça joue bien là-bas? Voilà, je prends le Rheureux, ça va, c'est tranquille. Ça va, tranquille. Le Rheureux. Mais finalement, on va démoder le verlan, ça c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est. Alors, avec le LOF, vous avez contribué à nous imposer le verlan comme langage. Hein. C'est pas moi qui parlais, hein. C'est vrai, je vous le confirme. Est-ce que tu es plutôt zik, meuf ou spliff? Les deux premiers, ça me va. C'est quoi spliff? Spliff? C'est ce qui est interdit par... C'est un produit illicite. No spliff, no sniff, no schnouf, no schnouf. No schnuff. Je dis pas que j'aurais bien aimé, moi j'ai un problème, j'ai les trompes de stage bouchées. Donc quoi que je puisse inhaler par le nez, je m'étouffe dans la minute. Et pour le reste, non. Mais on peut se shooter aux meufs. C'est une drogue. C'est une drogue. On dirait Doc Gynéco, tout d'un coup. Arthur s'est transformé, là, je sais pas ce qui se passe. Bon, t'en as pas marre de la société telle qu'elle est organisée? Il n'y a pas que les Kaya qui parlent comme ça, qui pensent ça. Non, moi aussi. Mais si, franchement, si. Ouais. Est-ce que, par exemple, depuis l'arrivée de ce magnifique gouvernement Raffarin, est-ce qu'on vous demande plus vos papiers qu'avant ou c'était pareil avant? Non, pour moi, c'était pareil avant. Enfin, sans faire le cliché du... Ouais. Il n'y a pas eu un durcissement, là? Moi, je ne l'ai pas senti, mais bon, j'ai changé de vie aussi, donc je sais pas, mais... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de keufs dans la rue. C'est un peu chiant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se montrent plus. Ça ne veut pas dire que ça change. Moi, j'en vois plus, en tout cas. Ouais. Urban Peace, c'est le 21 septembre, c'est au Stade de France. On peut y aller, il faut y aller. Mais on peut aussi faire plein d'autres trucs avec votre spectacle, vous allez voir. L'hyper promo. Vous avez acheté des nouvelles chaussures de danse et vous mourrez d'envie de les tester. Pour ce faire, vous cherchez dans les pages jaunes le nightclub le plus proche de chez vous. Ça y est, c'est trouvé. Waouh, le spot orange est presque de la même couleur que votre cravate. Ça veut peut-être dire que vous êtes à la mode. Seulement voilà, à force de danser, vous avez besoin de vous désaltérer. Et la patatras, c'est l'accident. En revenant sur la piste de danse, vous vous faites bousculer par d'autres clients. La suite est logique. Vous renversez votre soda sur vos doigts qui deviennent tout collants. Et lorsqu'un moineau se pose sur votre index, impossible de vous en séparer. Dorénavant, pour éviter de renverser votre soda en dansant, munissez-vous de 6 affiches du concert Urban Peace. Roulez-les comme des tuyaux et joignez-les les unes aux autres de sorte à obtenir une paille géante. Inutile alors de vous déplacer. Vous n'avez plus qu'à aspirer depuis la piste. À vous la danse jusqu'à plus soif. C'est gagné! Grâce à l'affiche du concert Urban Peace, vous êtes un winner!
Ça peut rendre beaucoup de services, le rap. Et ça, les gens n'en parlent pas assez, évidemment. Voici le moment tant attendu par Arthur, des statistiques des Hyper Angels. Bonjour Sabine, bonjour Enda. Bonjour. Alors, vous avez des chiffres sur nos invités, je crois. Oui. Allez-y. 9, c'est l'âge où vous avez découvert le rap d'ici la peste. Ah oui? Vous écoutiez quel disque à cet âge-là? NTM. NTM? Ça existait déjà quand vous aviez 9 ans? Je crois, ouais, je crois. Eh oui. C'est rire. Non, mais c'est-à-dire qu'il fait son regard de velours, il fait comme ça. Et c'est difficile, hein. C'est difficile de vous faire concurrence aujourd'hui. Merci. Sabine. 120. 120, c'est le nombre de minutes de bonheur de Merci. votre vie. Merci. Ah oui? 120 minimum, hein. 120, c'est quoi la question? 120 minutes de bonheur avec vous, vous m'avez dit? De quoi? Non, De c'est ma vie? minutes. 120 minutes? De bonheur Oui, dans c'est le votre titre. vie. Oui, c'est le titre Voilà. d'une émission. Voilà, c'est le exact. titre d'une émission d'Arthur. Ouais, ouais. Et vous pouvez Enda. tenir, vous pouvez tenir Enda. 120 minutes? Ça n'est pas un nom, ça n'est pas un nombre de Vous pouvez centimètres. tenir 120 minutes? Avec Brenda, je suis pas sûr, mais... Enda, pas Brenda. Ah, c'est Enda, je crois que c'était Brenda. Ça, c'est Sabine et voici Enda. Voilà. C'est 120 minutes. pourtant pas difficile, on est que deux, hein, une brune et une blonde, donc franchement, faut pas... Mal barré. Très mal barré. Bon, Enda, allez-y, enchaînez. J'adore, c'est les femmes qui me repoussent de prime abord. Oui, parce qu'en général, c'est le mieux. Hein. Quand ça démarre mal, Ouais, c'est... parce que c'est un challenge, c'est un Oui. défi. Quand c'est trop facile, Elle a pas l'intention de se laisser faire, je crois. l'émission n'est pas terminée. Enda, on y va. 19, c'est le nombre de sites internet consacrés à l'amygale, votre insecte préféré. Et digestif. Pourquoi l'amygale? Qu'est-ce que c'est que ça? Collier. C'est un peu long à expliquer, je sais pas si on a... C'est très laid, cet animal est méchant. Non, elle a... C'est pas laid. Faites voir. C'est Voilà. beau, ça. C'est une migale 14 carats, ça. C'est pas laid, hein. Elle est pas poilue, celle-là. Non, pas poilu. Elle est diamantée. Ah, moi, je suis Arachnophobe. arachnophobe. Mais non, mais j'ai l'air Ouais, méchant. c'est des araignées. Moi aussi. Non, mais c'est le concept, en fait, c'est pas parce que j'aime les araignées, c'est parce que ça tisse des toiles, ça a un venin puissant. Donc, quand je prends le micro, j'ai un venin puissant. Donc, faut faire gaffe. Quand je tisse ma toile, donc je mène ma carrière petit à petit. Yo, Spider-Man. comment on fait? Yo. Check. Yo. Ouais, voilà, comme ça. Putain, je suis d'un jeune, moi. C'est bien. Ah, j'adore. Bon, Bravo Fred, c'est très bien. on va y arriver, ça va. Alors, c'est qui? Sabine, maintenant? Oui. 36 ans. Donc, déjà. Pardon. 36 ans et plus de 150 prime time. 155 environ. Donc, c'est très, très important. Vous tenez à jour le compte de vos prime time? C'est vrai que non, je tiens pas du tout, je fais pas addition, mais c'est vrai que j'en ai fait un peu plus de 150. C'est vrai que c'est un miracle. Je me dis chaque jour, c'est un miracle. C'est cadeau, c'est un miracle. Ça fait plaisir quand même, 150 et toujours pas viré. Et qu'est-ce qui vous fait plus plaisir, 150 ou 36? Franchement, mes chiffres préférés, aujourd'hui, c'est plutôt 95C, 90. Enchaînez. Bon, on va partir puisque- de là, alors. Non mais attendez, je suis pas grave, désolé. on comprend au Faut montage. arrêter cette hypocrisie On qui est règne dans humain. cette émission. En fait, c'est un Vous rapport avez avec mis, un- vous avez mis sur ce plateau 3 charmantes créatures parce qu'on a un peu tendance à oublier la DJ là-bas. Hein, qui est très mignonne. Et vous nous les mettez dans des tenues. D'ailleurs, la demoiselle était gelée tout à l'heure. Elle m'a dit je suis moitié nue dans Ce sont la des clim. tenues que je qualifierais de déloyales. Ok. Non, des tenues d'audimat, on appelle ça. Et vous nous reprochez à nous d'avoir les yeux rivés sur ces deux C'est charmantes bien. créatures qui sont quand même... Ça prouve que vous êtes plus hétérosexuel que Jonathan. Et c'est Bien, alors, non. Merci beaucoup. est-ce que- oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. ouais. Puisque. Bon, c'est bien. Mais il est déconcentré là. Puisque je vous ai sous la main, je vais vous demander de faire un lancement. Le lancement de Hep Taxi. Donc il suffit que vous appeliez un taxi. Allez-y. Hep, taxi. Ça se dit encore ça? Allô? Oui, c'est votre taxi, je suis en bas de l'immeuble là. Ok, je vous attends. Oui,
Écoute, mais bien sûr que c'est important pour moi. Oui. Écoute, je lui ai dit 1000 fois. Mais je suis d'accord. C'est le contrat Marchetti. Attends, j'ai un double appel. Oui, allô? Oui, ça va, vous avez pas trop chaud parce que sinon vous pouvez ouvrir la fenêtre derrière. Hein, si des fois il fait chaud dans le taxi. Non, merci, ça va, merci. Vous êtes gentil. Oui, allô? Oui, je te disais, c'est par rapport au contrat Marchetti. Attends, j'ai encore un appel. Allô? Excusez-moi, je roule pas trop vite là parce que sinon je peux ralentir. Hein, parce que des fois il est clair, il me dit. Non, oh là ça là, va. Merci, ça va. Allô, oui? Oui, je sais plus là. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, le contrat Marchetti. Oui, ce sont les annexes A et B. Je l'ai dit. J'entends pas. Attends une seconde. Eh, dites, vous pourriez vous raser plus tard, là, non? Ah, moi, c'est le respect du client, toujours frais, toujours bien rasé. Maintenant, si ça vous gêne, je peux m'arrêter, ça c'est clair. Hein. Oui, merci. Oui, qu'est-ce que je te disais? Ah oui. Oh, putain, Raymond! Attends, Oh, Raymond! Ah, et puis... Raymond! Oh, Raymond, tu l'as, Raymond! Oh, alors, ça va, Raymond, ta femme, elle a accouché ou quoi? Attends. C'est un garçon! Oh, 4,8 kg! Une seconde, attends. 4,8 kg, oh, putain, Raymond, alors toi, t'as envoyé le truc, hein? 4,8 kg, vous vous rendez compte, mon collègue? 4,8 kg, oui. Mais si vous pouviez arrêter de vous exciter avec ce klaxon, là, merci. Ah, de toute façon, on est arrivé, alors. Tenez. Oui, je descends du taxi, oui. Attends. Et dites, on n'a pas bougé, là? Vous m'avez pas donné l'adresse. C'est un au revoir de jeunes, donc on va faire comme ça. Merci beaucoup Arthur d'être venu, Merci Lady à vous. Lesty et Dizzy Lapes. Je vous rappelle que le concert Urban Peace est au Stade de France samedi prochain. Au revoir Jonathan. Et hyper à demain. On est hyper crédible, on est de la street. Hyper chaud, c'est pas bien. Hein. Faut qu'ils le disent, c'est pas nulle part ailleurs. Parce que nous, on a pensé à un concept, à mon avis, ça... Ça, c'est à mon avis, ça, Encore. Ça sent bon. C'est Mario, ça le fait, non? Alors, très heureux de vous retrouver, comme tous les mercredis, dans notre émission Cours de rattrapage. Alors aujourd'hui, on va apprendre quelque chose avec notre premier élève qui est tiré au sort. Il s'agit de... Choukri! Allez! Notre élève du jour s'appelle Choukri, 21 ans, il adore la natation. Bonsoir Choukri, 4ème set, Vitry. Okay, everybody. I am Gérard Massoir. Okay. Hello, Choukri. Hello. Okay. The lesson is Unit 1, page 2. Open your book. It's preterite, Choukri. Yes. Preterite, it's yesterday. Not now, not tomorrow. Okay? Yes. C'est avant. Okay. Yes. Okay. Tell me, Choukri, what did you do last evening? Come on. Devant les caméras, tout ça? It's TV show, it's okay. Hier, j'étais à la bibliothèque avec des camarades parce qu'en ce moment, j'étudie. In English, please. Come on. Yes, come on. Hier, j'étais avec des camarades de la bibliothèque, étudier. It's a very good bibliothèque. Shut up, Choukri. In English. It's okay for you? Okay, for everybody, it's okay. It's not difficult. It's simple. It's English. Okay. What? Have again. Come on. Put your hand on the car. Okay, come on. Come on. C'est votre crayon. It wasn't on the floor. What did you do last evening? I was with some friends. Some friends? Yeah, in the library. At the library? Okay. Okay. Okay, bravo, TV show, marvelous, Choukri. Je peux aller là? Oh, génial. Tu n'as pas besoin de revenir là demain. Ouais, c'est bien. Bonsoir. Aujourd'hui, on a appris le prétérit en anglais. Demain, on apprendra la flûte de Pan au Pérou. Viens voir maintenant. Viens voir. Maintenant, il n'y a plus les caméras là. Non. Pourquoi tu me demandes ce que j'ai fait hier? Il y a la police qui regarde. Ah. Tu veux me balancer? Non. I love nigga. Je m'en fous, moi. Pose-moi d'autres questions. Pose-moi si Brian in the garden ou un truc comme ça. 9-3 en force. Ouais, yes. Okay. C'est bien ça. Hein. C'est pas nulle part ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.